J'ai 86 ans maintenant et je comprends enfin ce que j'ai abandonné en poursuivant la vie que je croyais vouloir. Je ne dis pas ça pour qu'on me plaigne. Je le dis parce que vous avez encore du temps et moi, je n'en ai plus quand j'étais plus jeune, 27, peut-être 28 ans. J'ai pris une décision qui me semblait évidente à l'époque. On m'a proposé un poste à Lyon, meilleur salaire, plus de responsabilités. Le genre d'opportunité dont tout le monde vous félicite. Ma femme ne voulait pas partir. Ses parents vieillissaient. Toute sa famille était là, dans le village. Notre fils avait 5 ans. Il était heureux avec ses cousins, son école. Mais je l'ai convaincu. J'ai dit que c'était temporaire. J'ai dit qu'on reviendrait. J'ai dit que c'était pour notre avenir. On est parti, le travail m'a avalé tout de suite. J'étais doué, je restais tard parce que c'est ce que faisaient les hommes sérieux. Je voyageais parce que le poste l'exigeait. Je me disais que je construisais quelque chose, la sécurité, des fondations. Je me disais que ma famille comprenait. Ma femme s'est adaptée, elle n'avait pas le choix, elle a trouvé du travail, quelques connaissances, elle a appris à se débrouiller seule. Notre fils a grandi en parlant avec l'accent lyonnais. On retournait au village 2 fois par an, peut-être 3. C'était toujours trop court. Son père est tombé malade, puis sa mère, et nous étions toujours ailleurs. Je me souviens qu'elle m'a demandé une fois doucement si on pouvait rentrer. Juste demander, sans insister. C'était peut-être 6 ou 7 ans après notre départ. J'ai dit bientôt, j'ai dit après ce projet, après cette promotion, après avoir un peu plus économisé. Elle a arrêté de demander. Je ne crois pas avoir remarqué quand ça s'est produit. Les années ont passé vite alors. Mon fils est devenu adolescent distant, comme le sont les adolescents, mais aussi, je ne le connaissais pas vraiment. Je connaissais ses bulletins scolaires, je savais qu'il jouait au football, mais je ne connaissais pas ses pensées, ses peurs, ce qu'il faisait rire avec ses copains. J'étais présent au repas, mais je pensais au travail. J'étais physiquement là et complètement absent. Il est parti étudier à Paris à 18 ans. Je me suis dit que c'était normal. C'est ce que font les enfants. Le père de ma femme est mort quand notre fils avait 22 ans. On est retourné pour l'enterrement. 3 jours. Je me souviens d'avoir été impatient de repartir. J'avais des réunions, des responsabilités. Je me tenais au service et je me sentais étranger. Les sœurs de ma femme me parlaient à peine. Pas par colère, par indifférence peut-être. J'étais le mari qui avait emmené leur sœur au loin. Ma femme a pleuré en silence dans le train du retour. J'ai tenu sa main. J'ai dit ce qu'il fallait dire, mais je ne comprenais pas, pas vraiment. Je pensais que le chagrin était quelque chose qui passait. J'ai continué à travailler, j'avais 59 ans quand j'ai enfin pris ma retraite, bonne pension, assez d'économies. On a parlé de voyager, de voir des choses, d'avoir enfin du temps. Mais ma femme avait construit une vie dont je ne faisais pas vraiment partie. Elle avait ses collègues, son club de lecture, ses après-midi avec une amie qui s'appelait Monique. Quand je me suis soudain retrouvé à la maison tous les jours, j'ai réalisé que je ne savais pas comment être avec elle. On était polis, gentils même, mais on existait séparément dans le même appartement. Notre fils venait 2 fois par an. Il était poli aussi. Il demandait comment j'allais, parlait de son travail, mais il n'y avait pas de profondeur. J'étais son père, mais je n'étais pas quelqu'un vers qui il se tournait. Je n'étais pas quelqu'un avec qui il voulait passer du temps au-delà de l'obligation. J'ai commencé à le ressentir alors. Pas encore le regret, juste de la confusion. J'avais fait ce qu'on était censé faire, j'avais pourvu aux besoins, j'avais été responsable. Pourquoi avais-je l'impression de vivre avec des étrangers? Ma femme est tombée malade il y a 5 ans, cancer du poumon.
diagnostiquée tard. Elle est morte 8 mois plus tard. Je me suis assis près de son lit ces dernières semaines. J'ai tenu sa main. Je lui ai lu des livres et j'ai réalisé, avec une clarté absolue, que j'avais manqué toute sa vie. J'avais vécu à ses côtés pendant presque 60 ans et je ne la connaissais pas. Pas vraiment. Je connaissais ses habitudes. Je savais qu'elle préférait le thé au café. Mais je ne connaissais pas ses déceptions, ses joies secrètes, à quoi elle pensait quand elle était seule. J'ai essayé de lui parler vers la fin, vraiment parler. Elle était très faible. Je lui ai demandé si elle avait été heureuse. Elle m'a regardé longuement, puis elle a dit par moments. C'est tout, elle est morte un jeudi matin. Notre fils est venu. On a enterré sa mère. Il est resté 5 jours. On ne savait pas quoi se dire. Il est reparti. Je ne l'ai pas revu depuis. On se parle au téléphone toutes les 3 semaines, peut-être 4. Il est occupé. Il a sa propre vie maintenant, sa propre famille, une femme que j'ai rencontrée 3 fois, 2 filles que je connais à peine. Je comprends maintenant ce que j'ai perdu. J'ai perdu le rire de ma femme. Comment elle devait sonner quand elle était avec des gens dont elle se sentait proche. J'ai perdu la possibilité de connaître mon fils en tant que personne, pas juste en tant que rôle. J'ai perdu d'être quelqu'un dont les gens voulaient la présence, pas juste quelqu'un qu'ils toléraient par devoir. J'ai perdu du temps, et le temps est la seule chose qui compte. Je ne l'ai pas perdu à cause d'une tragédie, je l'ai perdu à cause de la conviction qu'il y en aurait toujours plus, que je pouvais reporter la présence pour la productivité, que l'amour était quelque chose qui attendait patiemment pendant que je m'occupais de choses plus importantes. Je vis seul maintenant. L'appartement est silencieux, je lis, je marche, je m'assieds dans des cafés parfois et je regarde les gens, des familles, je vois des pères avec leurs enfants et je veux leur dire quelque chose, mais je ne le fais pas. Que dirais-je? Qu'ils le regretteront. Ils ne me croiraient même pas. Moi non plus, je n'y croyais pas. Personne ne vous dit à quel point c'est solitaire d'être vieux et inutile, de réaliser que vous n'êtes central dans la vie de personne parce que vous n'avez jamais été assez présent pour le devenir. Je pensais que mon travail comptait, et peut-être que oui pour quelqu'un, mais les gens avec qui je travaillais sont passés à autre chose. Ils n'appellent pas. L'entreprise m'a remplacé en 3 semaines. Ce qui reste, ce sont les gens qu'on aime, et seulement si on a vraiment été là. Je pense souvent à ma femme. J'aurais aimé lui poser plus de questions. J'aurais aimé remarquer quand elle a arrêté de me demander de rentrer. J'aurais aimé comprendre que son silence n'était pas de l'acceptation, c'était de la résignation. Je pense à mon fils. J'aurais aimé le connaître, vraiment le connaître. J'aurais aimé être quelqu'un qu'il avait envie d'appeler juste pour parler, mais les regrets, c'est tout ce qu'il me reste maintenant. Si vous êtes plus jeune que moi, et vous l'êtes probablement, je veux que vous compreniez quelque chose. Les gens que vous aimez n'attendront pas éternellement. Ils s'adapteront, ils construiront des vies qui ne vous incluent pas. Et un jour, vous lèverez les yeux et vous réaliserez que vous êtes optionnel, ou pire, que vous êtes une obligation. Vous pensez avoir du temps. Vous pensez que vous équilibrerez tout éventuellement. Vous pensez que les gens qui vous aiment comprennent. Peut-être qu'ils comprennent, mais comprendre ne les empêche pas de se sentir seuls, ça ne les empêche pas d'avoir besoin de vous. Et quand vous n'êtes pas là encore et encore pendant des années, ils arrêtent d'avoir besoin de vous, ils apprennent à vivre sans vous, et alors il est trop tard, je ne peux pas récupérer ce temps, je ne peux pas connaître ma femme maintenant. Je ne peux pas construire une relation avec mon fils que nous n'avons jamais eue. Je ne peux pas défaire 60 ans d'absence. J'ai 86 ans. Il me reste probablement quelques années, peut-être plus, peut-être moins. Mais je les passerai seul, pas parce que les gens sont cruels,
parce que je n'ai jamais vraiment été là et maintenant il ne reste personne qui veut que je sois là. Je vous raconte ça parce que je ne veux pas que vous soyez là où je suis. Pas parce que je pense que ça changera quelque chose, la plupart des gens n'écouteront pas. Moi, je n'ai pas écouté. Mais peut-être qu'une personne entendra ça et fera un choix différent. Peut-être qu'une personne rentrera chez elle ce soir et sera vraiment présente, posera une vraie question, choisira les gens qu'elle aime plutôt que les choses qui n'auront pas d'importance à la fin. Ce serait quelque chose. Je n'ai pas grand-chose d'autre à offrir, juste ça. Juste la vérité de ce qui arrive quand on suppose qu'on a tout le temps devant soi. On ne l'a pas.